Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil du 12 juin 2023. Il est 19 heures. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Nathalie? Je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. En point 3, adoption du procès-verbal 3.1. Nathalie? Donc, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 23 mai 2023, qui est comme il a été déposé. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4, administration générale. En 4.1, la lecture du dépôt. Madame, Monsieur, comme le prévoit l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, il me fait plaisir de vous présenter mon rapport sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2022. Madame Julie Cloutier, trésorière, a déposé le 23 mai dernier le rapport financier et le rapport du vérificateur externe, soit des états financiers consolidés en tenant compte de nos obligations envers les organismes régionaux. Elle a aussi déposé un document de présentation comme information additionnelle. Ces documents seront accessibles via notre site Internet ou sur demande. Rapport financier. Tout d'abord, l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre 2022 s'est soldé par un surplus de 1 674 385. En tenant compte de nos contributions aux organismes contrôlés, cet excédent de fonctionnement de l'exercice 2022 à des fins fiscales s'établit à 1 678 328. Cet excédent, des plus intéressants, est particulièrement dû aux revenus de taxes de nouvelle construction et aux revenus de droits de mutation plus élevés que prévu. Revenus. Les revenus non consolidés ont donc atteint 17 803 266 par rapport à un budget de 16 744 457. Comme mentionné ici avant, cette croissance s'explique par un marché immobilier en très bonne santé à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Avec notre part dans les revenus de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, nos revenus consolidés atteignent 18 557 470. Au niveau des dépenses, au niveau des charges ou dépenses non consolidées, avant des amortissements, celle-ci totalise 13 800 861 par rapport à un budget de 13 563 772. Il s'agit d'un mince écart de 1,75 %. Ceci démontre une situation budgétaire très serrée. Si on regarde le tableau pour les excédents non consolidés, les revenus étaient 17 803 266, les dépenses avant amortissement 13 800 861, l'excédent 4 2 405, remboursement de la dette 3 599 238, affectation activité d'investissement 166 126, appropriation de somme des excédents accumulés 999 722, autres éléments de consolidation 437 622, surplus excédent de fonctionnement des fins fiscales 1 674 385. Les excédents accumulés. Notre ville dispose donc au 31 décembre 2022 d'excédents de près de 5 millions de dollars pour faire face aux imprévus et pour rembourser une partie de notre dette à long terme, comme suit. Surplus non affecté, 2 765 294. Les surplus affectés à des fins spécifiques, 1 455 331. Réserve financière, fonds réserve, 753 499 pour un total de 4 979 124. Rapport du vérificateur externe. Le rapport de la firme Raymond Chabot Grant Thornton SENGRL conclut que les rapports financiers consolidés donnent, dans leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2022, ainsi que des résultats de ses activités et de la variation
de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Aucune réserve n'a été émise quant aux états financiers 2022. La dette à long terme, notre dette à long terme au 31 décembre non consolidée totalise 38 353 593 par rapport à 37 418 984 en 2021. Notre endettement total à long terme consolidé est de 38 162 580. Ceci nous donne un ratio d'endettement de 3,45 lorsque comparé à la richesse foncière uniformisée. Il s'agit d'un ratio très stable depuis 2019, comme illustre le graphique sur la page suivante. Le ratio obtenu au 31 décembre 2022 est en amélioration par rapport à l'année précédente puisque la dette a légèrement augmenté et la richesse foncière uniformisée s'est davantage accentuée. Profil financier. Au dernier profil financier édition 2022, publié le 25 novembre 2022 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, on peut constater l'excellente santé financière de notre ville, comme le démontre le tableau suivant. Taux global de taxation uniformisé, 1,347 $. Classe de population, 1,44 $. Région administrative, 1,11 $68 et tout le Québec, 0,97 $. Donc, l'indice d'effort fiscal, 100 %. Notre note indique à 100 % et est donc dans la moyenne des villes comparables au Québec. Cet indice et notre taux global de taxation uniformisé nous permet de constater que nos contribuables sont moins taxés que dans plusieurs autres villes de notre région. Voici des indices de certaines des villes de notre région à titre indicatif. Donnacona, taux global de 1,2258 $ pour 119 %. Pont-Rouge, 1,1297 $ pour 110 %. Saint-Augustin-des-Maures, 1,2750 $ pour 120 %. Saint-Raymond, 0,96 $60 pour 91 %. Sainte-Brigitte-de-Laval, 1,2598 $ pour 122 %. Et enfin, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 1,03 47 pour 100 %. Situation financière. Bref, notre ville est dans une excellente situation financière, comme démontrent plusieurs indicateurs. Notre situation en 2022 est encore meilleure que celle de 2021. Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier jouit aussi d'un indice de vitalité économique parmi les meilleurs au Québec. Sur 1161 municipalités recensées, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier se classe au 16e rang avec un indice de 18,1531. L'indice est calculé à partir de 3 éléments, soit le revenu total médian de ses 18 ans et plus, 52 488, le taux des travailleurs de 25 à 64 ans, 83 %, et le taux d'accroissement annuel moyen de la population sur 5 ans, 18 pour 1000. L'attractivité que connaît notre ville nous permet la création de plusieurs emplois. Elle permet aussi d'offrir des services diversifiés et de meilleure qualité à la population et des coûts de services municipaux très compétitifs. Il m'a fait plaisir de vous présenter les faits saillants de notre rapport financier 2022. Vous pouvez obtenir une copie complète du rapport financier audité 2022 pour la somme de 3,65 $. Il sera aussi accessible gratuitement via le site Internet de la Ville au www.ville.scjc.com. La présentation de la trésorière, Mme Julie Cloutier, CPA, OMA, est également disponible gratuitement. Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à la situation financière de la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier et j'espère que les informations que contiennent ce rapport vous auront permis de mieux connaître notre administration municipale et la situation financière de notre ville, une situation très enviable. Merci beaucoup. « 4.2, Isabelle? Oui, donc c'est la lecture du certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter qui a été tenue le 31 mai dernier. Donc, c'est concernant le règlement numéro 1624-2023, modifiant le règlement numéro 1599-2023, décrétant une dépense et un emprunt de 1 351 000 $ afin de faire l'acquisition d'un véhicule et de ses équipements pour le service de protection contre les incendies afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 68 250 $.
Donc, je, sous-signée greffière et directrice des affaires juridiques de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement 1624-2023 est de 6 119, que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623 et que le nombre de signatures apposées a été de 0. Donc, je déclare que le règlement 1624-2023 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci beaucoup. 4.3, autorisation de signature, Nathalie. Donc, c'est l'autorisation de signature d'une promesse bilatérale de cession d'un terrain pour construire une école secondaire. Attendu que le Centre de services scolaires de la capitale projette de construire une école secondaire dans le secteur Est de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu que la ville s'est montrée favorable à la cession d'un terrain à l'angle des rues Désiré-Junot et Guy Linteau, lequel est composé des lots 6 445 009, 6 389 018, 6 387 019 et 5 118 984 du cadastre du Québec, 6 circonscriptions foncières de Portneuf, en faveur de la commission du Centre de services scolaires de la capitale. Le tout d'une superficie approximative de 48 645 mètres carrés. Attendu que le Centre de services scolaires présente à la Ville sa meilleure offre définitive, laquelle, si acceptée par la Ville, deviendra une promesse bilatérale de cession selon les conditions énoncées de la dite promesse. Attendu que le projet de promesse bilatérale de cession d'un terrain afin de construire une école secondaire a été préparé par le Centre de services scolaires de la capitale et que ce dernier a été soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 18 mai 2023, je propose que ce Conseil autorise M. Pierre Delbecq, maire, et M. Marcel Grenier, directeur général, à signer la promesse bilatérale de cession d'un terrain afin de construire une école secondaire. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.4, autorisation de signature, Martin. Oui, de l'acte notarié pour le rachat du lot 6 545 208, parc industriel de 9334-07-92, Québec, Inc. Attendu la résolution numéro 229-2023, autorisant le rachat du lot 6 545 208, propriété de 9334-07-92, Québec, Inc., pour un montant de 28 827,34 $. Attendu que l'étude Boilard-Renault, notaire incorporé, a préparé l'acte de vente pour le rachat du lot 6 545 208, parc industriel, de l'entreprise 9334-07-92, Québec, Inc. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 25 mai 2023. Je propose que ce Conseil autorise Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, à signer l'acte de vente pour le rachat du lot 6 545 208, parc industriel de l'entreprise 9334-07-92, Québec, Inc., et de plus d'approprier le montant de la dépense pour l'acte notarié, soit d'environ 1 200 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.5, versement d'une subvention, Martin. Oui, concernant la conservation de la nature Canada, CNC. Attendu que l'organisme Conservation de la nature, CNC, s'est porté acquéreur du lot 6 561 192 d'une superficie de 186 hectares, ce qu'on dit, oui, situé sur le territoire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu que ce lot possède la plus grande tourbière de la région de Québec au nord du Saint-Laurent. Attendu que ce milieu naturel est important tant pour sa biodiversité que ses services écologiques. Attendu que cet organisme présente à la Ville une demande de subvention de 25 000 $. Attendu que cette subvention permettrait de contribuer aux frais engendrés par la protection de cette tourbière à long terme. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 7 juin 2023, je propose d'accorder, selon les dispositions de la loi sur les compétences municipales, une subvention à l'organisme Conservation de la nature Canada, la Société canadienne pour la conservation de la nature, de 25 000 $ et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire contribution financière milieu humide 02-470-00-912 après une appropriation de l'excédent de fonctionnement du même montant.
Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.6, entérinement d'embauche. Marc-Antoine. Oui, alors pour l'entérinement de l'embauche d'un employé occasionnel pour le service du greffe. Attendu qu'à l'été 2019 et 2020, le projet de numérisation de toutes les archives de la ville a débuté avec l'embauche d'une étudiante. Entendu que la numérisation par une étudiante augmente considérablement l'avancement de la numérisation des documents de la ville. Entendu qu'il y a lieu de poursuivre le projet de numérisation des archives et que, pour ce faire, il y a lieu d'embaucher une étudiante cet été afin de faciliter l'avancement de l'archivage des documents de la ville. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 2 juin 2023. Je propose d'entériner l'embauche de Mme Alicia Gravel au poste d'étudiante à la numérisation des archives à compter du 21 juin 2023, et ce, pour une durée approximative de 10 semaines, tel que permis par l'alinéa 2 de l'article 9 du règlement numéro 1467-2019 concernant la délégation de pouvoir, et également d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-140-06-51, salaire temps partiel. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.7, octroi d'une prime. Marc-Antoine. Oui, alors l'octroi d'une prime concernant le rodéo 2023. Entendu que Mme Émilie Junot, assistante trésorière, est impliquée dans l'organisation du rodéo à titre de responsable des finances. Entendu que l'organisation de cet événement exige de nombreuses heures de travail à l'extérieur de la semaine normale de travail. Entendu la résolution 261-2022 qui octroyait une prime pour le travail effectué. Entendu le rapport de M. Marcel Grenier, directeur général, en date du 7 juin 2023. Je propose de reconduire la résolution 261-2022 aux mêmes conditions pour l'année 2023 et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire prime rodéo. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.8, dépôt. Marcel. Oui, je dépose la liste des chèques et dépôts préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 31 mai 2023, laquelle totalise la somme de 1 251 355 et 3. Il s'agit d'un document de 44 pages. Merci. 4.9, dépôt de liste. Marcel. Je dépose également la liste d'engagements financiers préparée par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 6 juin 2023, laquelle comprend 236 commandes au montant de 299 359. Il s'agit d'un document de 96 pages. Merci. Point 5, maintenant, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, adoption de règlement. Isabelle, résumé. Oui, donc il s'agit du règlement afin d'abroger le règlement 1576-2022 relatif au paiement d'une contribution afin de constituer un fonds réservé à la réalisation de l'accroissement des services municipaux. Donc, ce règlement-là est un règlement de simplement 2 articles qui vient abroger le règlement que je viens de nommer. Il n'y a eu aucune modification entre le projet de règlement et le règlement qu'on adopte ce soir. Et la prochaine étape va être de l'obtention du certificat à la MRC. Merci. 5.1, adoption. Nathalie. Donc, attendu que l'avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 8 mai 2023. Attendu que le projet de règlement numéro APR-325-2023 a été adopté lors de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 16 mai 2023. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 30 mai à la salle du conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, attendu que les procédures prévues à l'article 356 sur la Loi sur les cités et villes ont été respectées, attendu que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre l'APR et le règlement, je propose d'adopter le règlement numéro 1625-2023, abrogeant le règlement numéro 1576-2022 relatif au paiement d'une contribution afin de constituer un fonds réservé à la réalisation de l'accroissement des services municipaux. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.2, adoption du second. Nathalie. Donc, c'est l'adoption du second projet de règlement numéro SPR-326-2023 aux fins de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à permettre les poules urbaines sur le territoire sous certaines conditions.
Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce Conseil tenue le 8 mai 2023, attendu qu'un premier projet de règlement numéro APR-323-2023 a été adopté lors de la séance du Conseil municipal tenue le 8 mai 2023. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 23 mai 2023 à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement de l'urbanisme ont été respectées. Attendu que les modifications ont été apportées entre le premier et le second règlement et que celles-ci ont été expliquées par M. William Claveau, conseiller en urbanisme, à la présentation du projet lors de la tenue de l'Assemblée publique de consultation. Attendu que ces modifications sont mineures et concernent les définitions de poulailler urbain ou de poule urbaine, ainsi que remplacer le premier alinéa du futur article 15.8 afin de préciser les zones où elles pourront être gardées. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 sur la loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose d'adopter le second projet de règlement numéro SPR 326-2023 aux fins de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à permettre les poules urbaines sur le territoire sous certaines conditions. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.3, autorisation de signature, Nathalie. Donc, c'est une autorisation de signature d'une entente promoteur avec le groupe Castella 2 Incorporé. Attendu le règlement numéro 912-2003 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. Attendu que le promoteur groupe Castella 2 Incorporé a déclaré à la Ville qu'il entendait procéder à un développement immobilier de 4 terrains sur une partie du lot 6 471 977. Attendu que la Ville a requis du promoteur qu'il exécute les travaux municipaux. Attendu que le promoteur se déclare être propriétaire du lot faisant l'objet de la présente entente. Attendu que le promoteur accepte de céder gratuitement à la Ville, à l'acceptation finale des travaux par celle-ci, les rues et infrastructures municipales qu'il aura réalisées sous l'emprise des dites rues faisant l'objet de la première entente. Attendu que le projet préparé par le service du greffe a été soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 21 décembre 2022, je propose que ce Conseil autorise M. Pierre Dolbec, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou en son absence, Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer l'entente relative à des travaux municipaux pour la phase 2B avec le groupe Castella 2 Incorporé. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6, hygiène du milieu, 6.1, autorisation de paiement, Sylvain. Oui, l'autorisation de paiement numéro 10, agrandissement de l'usine du Chêné. Attendu l'agrandissement de l'usine du Chêné. Attendu la recommandation de paiement de Mme Elena Perkanski-Rondon, ingénieure de la firme GBI en date du 24 mai 2023. Attendu le rapport de M. Simon Bonnevaleur, chargé de projet en date du 25 mai 2023. Je propose d'autoriser le paiement numéro 10 à Allen Entrepreneur Général Incorporé d'une somme de 349 955,71 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 30 avril 2023, d'une retenue contractuelle de 10 % de l'ajout des taxes brutes, et également d'autoriser l'émission du chèque à l'entrepreneur en échange d'acquittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 9. Et depuis d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1542-2021 et au poste budgétaire retenu contractuel. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6.2, paiement d'une facture, Sylvain. Oui, les mesures de débit et d'essai de fumée sur le réseau d'égouts. Attendu qu'un mandat pour les services professionnels en lien avec la réalisation de mesures de débit et d'essai de fumée sur le réseau d'égouts a été octroyé à la firme Génie Expert Conseil par la résolution numéro 368-2022. Attendu que le coût du mandat pour les travaux prévus en 3 parties a été établi à 12 000 $ plus taxes et que ceux-ci ont été réalisés. Attendu que la facture pour ces travaux a été reçue le 24 mai 2023. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 6 juin 2023. Je propose d'autoriser le paiement de la facture numéro 23-0508, produite par la firme Génie Expert Conseil, au montant de 12 000 $ plus taxes. Et également d'approprier la somme nécessaire de la façon suivante. 1. 10 000 $ plus taxes de l'excédent de fonctionnement non affecté. 2 000 $ plus taxes du poste budgétaire inspection mesure par débitmètre. Merci. Vote.
Renal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7, Parcs et bâtiments. 7.1, annulation. Rénal? Annulation du projet et résiliation des mandats de services professionnels, agrandissement de la mairie. Attendu que des mandats de services professionnels ont été octroyés aux firmes Régis Côté et Associés, Pajot, Morel et Associés, STB, Experts Conseil Incorporé, pour la préparation des plans et devis des travaux d'agrandissement et de réaménagement intérieur de la mairie. Attendu que lors de l'analyse préliminaire du projet en mécanique et électricité, des contraintes importantes ont été soulevées et que ces dernières ont un impact important sur le coût des travaux projetés pour l'agrandissement du bâtiment. Attendu que pour cette raison, le projet doit être annulé et par conséquent, les mandats octroyés aux 3 firmes doivent être résiliés. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 5 juin 2023, je propose d'annuler le projet d'agrandissement et de réaménagement intérieur de la mairie, de plus de résilier les mandats octroyés à Régis Côté et Associés Pajot, Morel et Associés et à STB, Experts Conseil Incorporé, pour la préparation des plans et devis. Merci. Vote? Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7.2, octroi de contrat. Rénal? Par appel d'offres, construction de bâtiments pour le service des travaux publics, division Parcs et bâtiments. Attendu que le Conseil de la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier a décrété la construction des bâtiments pour le service des travaux publics dédiés aux opérations de la division Parcs et bâtiments pour le règlement numéro 1610-2023. Attendu que le règlement numéro 1610-2023 est entré en vigueur, attendu que ce projet est subventionné par le programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales PRACIM. Attendu que la promesse de subvention de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a été obtenue. Attendu l'appel d'offres public numéro 2022-1567, publié le 14 février 2023, relativement à la construction des bâtiments pour le service des travaux publics pour la division Parcs et bâtiments. Attendu que 9 soumissions ont été reçues. Attendu le rapport d'ouverture des soumissions. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Construction M Incorporée respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes de l'Office québécoise de la langue française. Attendu la recommandation de Mme Marie-Ève Renaud, architecte de la firme Merox en date du 19 avril 2023. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 5 juin 2023, je propose d'octroyer le contrat pour la construction de bâtiments pour le service des travaux publics dédiés aux opérations de la division Parcs et bâtiments à la compagnie Construction M Incorporée. Le contrat est composé de la présente résolution des plans et devis pour soumission des addendas numéro 1 à 7 et de la soumission déposée par l'entrepreneur le 6 avril 2023. Le coût du contrat est établi à 4 040 008 $, plus taxes. Il est de plus résolu d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1610-2023. Merci. Vote? Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7.3, mandat de service professionnel. Sylvain? Oui, c'est un mandat de service professionnel de gré à gré pour la préparation des plans et devis de l'agrandissement de la caserne. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieur au seuil obligeant un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré. Attendu qu'il est nécessaire de mandater les firmes pour la préparation des plans et devis du projet d'agrandissement de la caserne. Attendu que ces travaux ont été décrétés par le règlement numéro 1618-2023 et que ce dernier est entré en vigueur. Attendu que la proposition de service en structure et génie civil de la firme STB est jointe. Attendu que la proposition de service de mécanique et électrique de la firme CBTech est jointe. Attendu que la proposition de service en architecture de la firme Merox Architecture Incorporée est jointe. Attendu que ce projet a été jugé prioritaire par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, qu'il a été sélectionné pour l'octroi d'une aide financière. Attendu que le taux d'aide financière est estimé à 65 %. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ces mandats respectait les règles et les gestions contractuelles. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que les firmes
STB Expert Conseil Incorporé, CBTEC Incorporé et Merex Architecture Incorporée respectent les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises et qu'elles ne figurent pas sur la liste des entreprises non conformes de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 5 juin 2023, je propose de mandater la firme STB Expert Conseil Incorporé pour la préparation des plans et devis en structure et génie civil, selon les détails du mandat apparaissant à la proposition de service transmise par M. Sylvain Saint-Hilaire, ingénieur en date du 1er juin 2023, pour une somme de 38 500 $ plus taxes. La firme est mandatée pour la partie conception de la proposition. Et également de mandater la firme CBTEC Incorporée pour la préparation des plans et devis en mécanique et électricité, selon les détails du mandat apparaissant à la proposition de service transmise par M. Simon Lacasse, ingénieur, en date du 25 mai 2023 pour une somme de 75 497 $ plus taxes. La firme est mandatée pour la partie conception de la proposition. Et finalement, de mandater la firme Merox Architecture Incorporée pour la préparation des plans et devis en architecture selon les détails du mandat apparaissant à la proposition de service transmise par Mme Marie-Ève Renaud, architecte, en date du 30 mai 2023, pour une somme de 53 500 $ plus taxes. La firme est mandatée pour la partie conception de la proposition. Et de plus d'imputer le montant de la dépense au règlement d'emprunt 1618-2023. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 8, santé bien-être, il n'y a aucun point. 9, sécurité publique, même chose, aucun point. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, autorisation de paiement, Rénal. Entente intermunicipale avec la ville de Pont-Rouge pour la natation, le patinage et le hockey. Attendu que la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a conclu une entente intermunicipale avec la ville de Pont-Rouge concernant la natation, le patinage et le hockey. Attendu que selon cette entente, la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier doit défrayer l'écart entre le coût d'inscription d'un résident et celui d'un non-résident pour ses activités. Attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur des services sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 24 mai 2023, je propose d'autoriser le paiement de la ville de Pont-Rouge d'une somme de 25 967,65 $, taxes incluses, dans le cadre de l'entente intermunicipale pour la natation, le hockey et le patin pour la session d'inscription du hockey mineur et du patin, deuxième semaine, et les sessions du deuxième, troisième des cours de natation. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire remboursement hockey-patinage. 02-701-30-447 et entente intermunicipale piscine 02-701-40-447. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.2, autorisation de paiement, José. Oui, autorisation de paiement, cotisation annuelle à la vélopiste Sainte-Catherine-Portneuf. Attendu que la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf traverse le territoire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, attendu que la Ville doit payer une cotisation annuelle à cet effet, attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 30 mai 2023, je propose d'autoriser le paiement de la cotisation annuelle 2023 à la Société de la piste Jacques-Cartier-Portneuf, incorporée, d'une somme de 13 398 $ sans taxe. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire contribution piste cyclable Jacques-Cartier-Portneuf. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, demande d'avance, José. Oui, demande d'avance de fonds pour les petites caisses lors de la Fête nationale du Québec. Attendu que la Ville organise un événement le 23 juin 2023 pour souligner la Fête nationale. Attendu que des petites caisses doivent être préparées pour les bars qui seront sur le site de l'événement. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur adjoint du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 1er juin 2023. Je propose d'autoriser le paiement d'une avance de fonds de 4 000 $ à l'ordre de M. Éric Gingras afin de préparer les petites caisses servant à la gestion des bars lors de la Fête nationale du Québec. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire, autre compte à recevoir, et que ce montant soit remboursé après l'événement. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 11, transport, 11.1, mandat de service, Sylvain.
Oui, mandat de service professionnel de gré à gré pour des études géotechniques, pédologiques et caractérisation environnementale des sols. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré. Attendu qu'il est nécessaire de mandater une firme pour la réalisation d'études préparatoires de quatre projets. Attendu que les dites études sont 1. Études géotechniques et caractérisation environnementale des sols, stationnement du parc du Grand-Héron. En 2, études géotechniques et caractérisation environnementale des sols, route de Fossambeau-Nord. En 3, études pédologiques et caractérisation environnementale des sols, remplacement du ponceau sur la route des Érables et de la rue Laurier. En 4, études pédologiques et caractérisation environnementale des sols, route Montcalm. Attendu que les propositions de services de la firme Laboratoire d'expertise de Québec Limité sont jointes. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que ces mandats respectaient les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que le Laboratoire d'expertise de Québec Limité respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises et que le Laboratoire d'expertise de Québec Limité ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 24 mai 2023, je propose de mandater la firme Laboratoire d'expertise de Québec Limité pour effectuer des études de préparation de 4 projets. Les dites études sont 1. Études géotechniques et caractérisation environnementale des sols stationnement du parc du Grand-Héron. En 2, études géotechniques et caractérisation environnementale des sols, route Fossambeau-Nord. En 3, études pédologiques et caractérisation environnementale des sols, remplacement du ponceau sur la route des Érables et de la rue Laurier. En 4, études pédologiques et caractérisation environnementale des sols, route Montcalm. Les détails du mandat apparaissent aux propositions de service de la firme Laboratoire d'expertise de Québec Limité en date du 28 avril 2023. Le prix total est établi à 69 900 plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au règlement d'emprunt numéro 1612-2023. Merci. Vote. Renal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.2, octroi d'un contrat gré à gré, Sylvain. Oui, pour préparation des plans et devis de divers travaux de voirie. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Attendu que ces règlements stipulent que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieur au seuil obligeant un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré. Attendu qu'il est nécessaire de mandater une firme de génie conseil pour la préparation des plans et devis de divers travaux de voirie qui sont planifiés sur la route Montcalm, la route des Érables et la rue Laurier. Attendu que la préparation de ces documents a été décrétée par le règlement numéro 1612-2023. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que la firme Génie Expert Conseil respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 5 juin 2023, je propose de mandater la firme Génie Expert Conseil pour la préparation des plans et devis de divers travaux de voirie qui sont planifiés sur la route Montcalm, la route des Érables et la rue Laurier, selon les détails du mandat apparaissant à la proposition de service transmise par M. Olivier Bibeau-Pinard, ingénieur en date du 25 mai 2023, au coût de 40 000 plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au règlement d'emprunt numéro 1612-2023. Merci. Vote. Renal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 12 autres sujets, il n'y avait rien à l'ordre. Et enfin, 13, période de questions. Il n'y en a pas. Donc, on va passer à 14, clôture de la séance. Nathalie? Donc, je propose de clore la séance du 12 juin 2023. L'Assemblée est levée à 19h38. Merci. Vote. Renal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Puis, je pense qu'il reste un beau bout de soirée. Profitez-en bien. Bon retour.